Il est midi sur Paname FM, vous êtes avec Mathieu et c'est l'heure de notre débat du samedi. Alors aujourd'hui, notre émission a pour thème l'amitié entre filles et garçons. Et nous avons pour invité d'un côté Nadir, 17 ans et élève au lycée Blaise Pascal à Paris. De l'autre côté, nous avons Antoine, 18 ans et lycéen également, mais à Nanterre. Alors toi Nadir, est-ce que tu as des filles parmi tes amis ? Alors, j'ai surtout quelques camarades de classe avec qui je m'entends, mais sans plus. Franchement, je trouve que le terme ami doit pas être utilisé à tort et à travers. Je dirais qu'on a des copains avec qui on rigole et des amis. Ça, c'est plus fort, c'est sacré. Alors, je suis désolé, mais quand je parle d'un ami, c'est clair que je parle d'un garçon. Tu peux pas parler de tout et n'importe quoi avec une fille. Au bout d'un moment, t'es forcément mal à l'aise. Toi Antoine, tu ne considères pas que l'amitié entre un garçon et une fille soit impossible ? Non, pas du tout. D'ailleurs, j'ai pas un, mais une meilleure amie. On se connaît depuis super longtemps. Il n'y a pas de tabou entre nous. On se connaît par cœur. Je lui confie tout. Je suis son confident aussi. Ça va dans les deux sens. Elle est comme une sœur pour moi. Ah ben, je me vois pas me confier à ma sœur. Hein. On est très différents, justement parce que c'est une fille. Elle a ses centres d'intérêt, j'ai les miens. Il y a plein de sujets sur lesquels on n'est pas du tout d'accord et on se dispute souvent, du coup. Tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais ça t'empêche pas forcément de t'entendre avec la personne. Antoine, est-ce que ta meilleure amie et toi, vous avez beaucoup de goûts en commun ? Bah, on en a pas mal, ouais, en particulier en matière de musique, mais disons qu'on n'est pas forcément d'accord sur tout, tu vois. Par exemple, elle est très romantique, elle adore les films à l'eau de rose, alors que moi j'ai horreur de ça. Nadir, tu n'as jamais rencontré de filles qui avaient les mêmes goûts que toi ? Pas vraiment. Je sais qu'il y a des filles qui s'intéressent comme moi au sport et à la politique, mais j'ai jamais eu l'occasion de discuter de ces sujets avec elles. Et puis, ça suffit pas pour que des personnes s'entendent et qu'elles deviennent amies. Pour moi, c'est surtout le temps qui est déterminant. Mon meilleur ami, je le connais depuis qu'on est enfant. On n'a pas que des goûts communs, on a aussi une histoire commune, des souvenirs de moments positifs ou négatifs vécus ensemble. C'est ça qui va me faire dire qu'on est amis. Une amitié, ça prend du temps à se construire. Et pourquoi ce type de relation ne serait pas envisageable avec une fille ? Parce que je me dis justement qu'avec le temps, il finit par y avoir une ambiguïté et ça, c'est plus de l'amitié, ça gâche tout. Je connais des jeunes de mon âge qui ont perdu leurs amis filles parce que leurs sentiments sont transformés. Attends, moi je vois pas du tout ma meilleure amie comme une fille que je pourrais séduire. C'est clair qu'elle a plein de qualités, c'est une fille qui plaît à plein de mecs, mais elle a aussi des défauts. Et c'est quelqu'un de très nerveux par exemple, elle stresse énormément, et ça peut être super communicatif. Non, je pense que vraiment j'ai une super relation avec elle, mais et c'est ça qui compte. Et comment réagit ton entourage, Antoine ? Est-ce qu'ils comprennent cette amitié ? Bah, non, pas du tout en fait. Par exemple, mon ex-copine avait beaucoup de mal avec ma meilleure amie. Elle me reprochait de passer trop de temps avec elle, de parler beaucoup trop souvent d'elle et tout ça. Mais bon, c'est logique quoi, puisque c'est ma meilleure amie. Du coup, elle voulait toujours tout savoir quoi. En fait, tu vois, le problème, c'était pas la relation avec ma meilleure amie, mais le manque de confiance en elle de mon ancienne copine. Quand tu as confiance en toi, t'es moins jaloux, tu vois. T'as pas besoin qu'on te rassure en permanence. Tu n'as pas tort, Antoine. La confiance en soi et en l'autre est importante dans toutes les relations, finalement. Mais il faut avouer que c'est assez difficile pour les autres de comprendre et d'accepter une amitié aussi forte. Surtout quand c'est une amitié entre un garçon et une fille. Attends. Même si on est très proches, notre amitié, elle est pas exclusive, hein. On vit normalement, quoi. Elle a un copain, là, depuis quelques mois, et puis moi, je suis super content qu'elle soit avec lui. En plus, c'est un mec vachement sympa. Et puis, je sais pas, je pense qu'elle me souhaite la même chose, me trouver une copine gentille, et c'est pour ça que j'estime avoir une relation sans ambiguïté avec ma meilleure amie, tu vois. Selon vous, Antoine et Nadir, peut-on rester amis avec son ancien copain ou son ancienne copine ? L'amitié peut-elle exister après une histoire d'amour ? Personnellement, ça me paraît possible, mais un peu compliqué. Peut-être que si on s'est quitté en de bons termes... Jamais de la vie. Jamais de la vie. Quand c'est fini, c'est fini. Il faut aller de l'avant, sinon on continue à espérer, à y croire encore. Pour moi, une relation saine, c'est une relation simple et sans ambiguïté. Même si j'arrive à te comprendre, tu vois, je te trouve trop radical, quoi. J'aime les surprises, moi, ce que nous réservent les relations humaines. Eh bien, on dira que c'est le mot de la fin pour cette première partie d'émission. On attend maintenant la réaction des auditeurs sur le net et au standard. N'hésitez pas à réagir à ce que vous venez d'entendre. Allez, on se retrouve juste après ce morceau. À tout de suite sur Paname FM.